Retournez à votre siège, madame. Non, je veux sortir. C'est un scénario de film catastrophe. Je veux m'en aller. Et le cauchemar de tout équipage. À 10 000 mètres d'altitude, cet avion est victime d'un incident majeur. Un feu vient de se déclarer à l'intérieur de la cabine. S'il vous plaît, tout le monde, prenez les housses d'appui-tête et couvrez-vous la bouche avec. L'incendie se propage. Le pilote doit prendre une décision radicale. Le commandant vient de décider qu'on allait amérir. Compris? Il nous reste 5 minutes, exactement. Un amérissage, la manœuvre d'urgence la plus périlleuse. Branchez-vous! Restez en position! Dans l'histoire de l'aviation, 3 seulement ont réussi. Il y a de l'eau dehors. L'avion s'enfonce dans l'océan Pacifique. C'est la fin. Ou plutôt la fin de l'exercice, à l'intérieur de ce gigantesque simulateur. Il se trouve dans l'école d'aviation de la plus grande compagnie aérienne du monde, Emirates, l'une des rares à faire des bénéfices et à avoir des plans d'embauche. L'école, c'est cet immense bâtiment en forme d'avion, en plein cœur de Dubaï. Chaque année, elle accueille près de 2000 nouveaux élèves. Quelques futurs stewards, mais surtout des jeunes filles, sourire aux lèvres et valise à la main, débarquées ici pour devenir hôtesses de l'air. Elles viennent de 130 pays différents, parlent 40 langues, et cette formation attire chaque année de plus en plus de Françaises. Parmi elles, une toute jeune recrue. C'est quoi ce gâteau? Sarah's birthday. Anne-Laure, la jeune fille brune en veste noire, est une Alsacienne de 22 ans. Elle est arrivée à Dubaï il y a seulement 5 jours. Cela lui a suffi pour se fondre dans l'ambiance. À première vue, un peu colonie de vacances. Happy birthday to you. Dans le bus qui l'amène à l'école, la Française révise aussi ses cours. Elle vient de faire 5000 km pour un rêve. Decompression. Ce n'est pas le moment de s'amuser. Rapid decompression. Reaction. For the slow one, you only move passenger away from area. Anne-Laure a voulu devenir hôtesse de l'air alors qu'elle était encore toute petite. Moi, je les admirais parce qu'elles passent, elles sont belles, et c'est elles qui, dans l'avion, voilà, nous on est assis, elles sont au-dessus de nous, donc c'est impressionnant, surtout quand on est petit. Je me rappelle d'un jour précis, on voyait les hôtesses de l'air défiler dans l'aéroport et ce jour-là, ma maman et mon cousin m'ont dit, franchement, on devrait vraiment faire ce métier. Maman ne s'était pas trompée. En juillet dernier, Anne-Laure participe avec 200 autres jeunes filles à une opération de recrutement à Paris. Après 3 jours d'entretien, elle fait partie des 15 sélectionnés. 4 mois plus tard, la voici étudiante à l'école des hôtesses de l'air. What time is it? La formation dure 8 semaines. Pour l'intégrer, il faut avoir le bac. Comme toutes les hôtesses à travers le monde, Anne-Laure commence par des cours théoriques. La Bible, c'est ce gros livre rouge. 500 pages sur les mesures de sécurité, à apprendre par cœur. On a tout l'équipement d'urgence, les extincteurs qu'il y a dans l'avion, détecteurs de fumée, tout ce qu'on va devoir vérifier avant que les passagers ne rentrent dans l'avion. C'est tout ce qu'on fait quand les passagers ne sont pas là. Donc c'est ce qu'ils ne voient pas, en fait, et c'est le plus important du travail. Et pas question de faire des impasses. Chaque matin, avec Paul, le prof, c'est interro sur la leçon de la veille. Alors la dépressurisation, qui peut me donner une définition? C'est une perte de pression dans la cabine. Après la théorie, la pratique. Anne-Laure rejoint la salle des simulateurs, un hangar de 2000 mètres carrés, unique au monde. À l'intérieur, 3 cabines d'avion à taille réelle. 2 Airbus et un Boeing, montés sur des dizaines de vérins hydrauliques. Ils peuvent reproduire les différentes situations d'urgence rencontrées en vol. Il y a même une piscine pour simuler les amérissages. L'eau est à 19 degrés car plus chaude, ce serait tricher. L'ensemble a coûté 20 millions d'euros. Tous les étudiants y passent plusieurs heures par jour.
Anne-Laure et ses camarades rejoignent ce matin le Boeing pour un cours grandeur nature sur la dépressurisation. Il y a 4 professeurs pour 15 élèves. Tous sont des anciens stewards ou hôtesses. Ok, on commence l'exercice au milieu du vol, à notre altitude de croisière. On est pendant le service, hein, donc vous êtes avec vos chariots. Au poste de contrôle, derrière une glace sans teint, Tania dirige l'exercice avec un écran tactile. De la simple turbulence à l'atterrissage d'urgence, elle peut tout simuler. L'équipage peut commencer le service, merci. Hi, it's breakfast. Do you like some French butter omelette, maybe? Oui, s'il vous plaît. Soudain, la cabine se dépressurise. L'oxygène s'échappe de l'avion. Le pilote doit descendre à moins de 3000 mètres d'altitude. Anne-Laure assure d'abord sa propre sécurité. Elle s'équipe d'un masque et attend la fin de la descente avant d'intervenir auprès des passagers. Oui, c'est bon, pas de problème. Avec sa collègue Abby, la Française sécurise la cabine. Ce type d'incident arrive plusieurs fois par an, souvent à cause d'une avarie matérielle. Il n'est en général pas grave, mais certains passagers fragiles peuvent faire des accidents de décompression. Sous les yeux de son professeur, Anne-Laure s'assure que tout le monde respire bien. L'exercice est terminé. Anne-Laure a essayé de mettre en application les consignes du livre rouge, avec quelques ratés. Je me suis coincé le doigt dans le galet aussi. C'était chouette, ça fait du bien. Bah sinon, je sais pas. On va voir. On va voir. J'attends la réponse. Abby et Anne-Laure, c'était très bien. Vous avez réussi les différentes étapes. Vous vous êtes bien parlé, vous avez vérifié les différents endroits. Attention Anne-Laure, au début, tu tenais la bouteille d'oxygène autour du cou. Tu as vu, elle bougeait. Après, tu t'en es rendu compte et tu as corrigé. Et tu as remarqué que c'est beaucoup plus stable. Chaque entraînement se termine par l'inévitable toboggan. Tout au long de leur carrière, les hôtesses devront effectuer un exercice d'évacuation 1 fois par an minimum. C'est obligatoire et apparemment on prend vite goût aux glissades. Trop marrant. C'est impressionnant, je pensais pas que c'était aussi pentu. Mais pas de deuxième tour possible. Le prochain cours est dans un quart d'heure, juste le temps de manger un morceau. Anne-Laure a déjà ses petites habitudes et sa place préférée sur la terrasse de l'immeuble. La jeune fille a du goût, son canapé fétiche a une vue imprenable sur tout Dubaï. Elle le partage avec Dalila, une Portugaise, et Anna, une Croate. Did you see the fountain at Dubai Mall already? It's amazing. Ah yeah. It's huge. Il y a encore 2 ans, Anne-Laure ne parlait quasiment pas anglais. Pour réaliser son rêve, elle a passé 1 an à New York comme jeune fille au pair. Dubaï, c'est encore plus loin de Mulhouse, sa ville natale, mais la Française est sûre de son choix. J'ai que 22 ans, donc il fallait que je saisisse l'opportunité de partir. Parce que peut-être qu'un jour, j'aurais envie de me poser et de revenir. Donc avoir sur son CV le fait d'avoir travaillé dans la plus grande compagnie du monde, je pouvais pas le refuser, quoi. La plus grande compagnie du monde grossit de 20% par an. Elle embauche 50 nouvelles hôtesses par semaine, alors que depuis la crise, la plupart de ses concurrentes suppriment des postes. Une autre Française en sait quelque chose. Mathilde est originaire de Montpellier. Elle a 27 ans et elle termine sa formation. Cet après-midi, après une journée de cours, elle rentre chez elle. So I will see you tonight at the gym. Mathilde a d'abord tenté de devenir hôtesse de l'air en France. Elle s'est payée une formation théorique, 2 000 €, puis elle a démarché les compagnies européennes. En 1 an, aucune réponse. Alors elle est venue ici, à Dubaï, et elle ne regrette pas une seule seconde. Il y a plein de choses à faire ici. Je sais pas, on se sent au centre du monde en fait. Et tout est possible. Mathilde est payée 2 000 € net par mois. C'est 300 € de plus que ce qu'elle toucherait chez Air France. À Dubaï, il n'y a pas d'impôt, mais pas non plus de cotisation retraite ou de sécurité sociale. En revanche, la Française peut se faire soigner gratuitement dans une des 2 cliniques de la compagnie.
qui lui paye aussi son appartement. 80 mètres carrés qu'elle partage avec une autre hôtesse de l'air, une Moldave, en ce moment en vol. Donc là, Mathilde, on est chez vous. C'est ça, voilà. Donc le salon, très beau salon, avec une vue sur... Alors, c'est direction plage ici. Hein. Là au bout, c'est la mer. C'est ça, tout à fait. La mer, j'y suis pas encore allée, mais pour bientôt. Ce ne sera pas pour tout de suite, car dans 3 jours, la Française va voler pour la première fois. Ses affaires toutes neuves l'attendent patiemment dans sa penderie. Vous voyez, je l'ai pas encore porté, donc voilà, c'est tout neuf, hein, parce que mon premier vol est samedi. Et même s'il faut d'abord réussir un examen final, Mathilde a tout anticipé. Alors là, je suis très contente de moi, en fait. C'est un peu mon challenge. Donc j'ai acheté la carte il y a 2 jours. Là où j'irai voler, je vais mettre une punaise dans chaque ville. Et là, vous voyez, j'en ai déjà mis 2. Mon premier vol pour l'Inde et le deuxième, Paris, le 24. Elle va voler en moyenne 70 heures par mois, comme dans la plupart des grandes compagnies. Il y en aura combien dans 3 ans ou dans 5 ans? Oh, il y en aura beaucoup, hein, j'espère. Des centaines. Ça sera recouvert de punaises. La Française s'est engagée pour un CDD de 3 ans renouvelable. Et pour un métier dont elle a découvert petit à petit les différentes facettes. On pourrait croire que le travail se résume qu'à servir des boissons, mais c'est vraiment comme un iceberg en fait. C'est vraiment le partir de l'iceberg. Tout ce qu'on ne voit pas en dessous, c'est pourquoi on est entraîné, quoi. L'entreprise dépense plus de 10 000 € par jeune fille en formation. Dans le secteur hyper concurrentiel de l'aérien, les hôtesses sont la vitrine des compagnies. En quelque sorte leur visage, qu'on modèle jusqu'à l'extrême. Caroline est maintenant prête pour la démonstration du chapeau. À l'école des hôtesses de l'air, le poste le plus stratégique, c'est celui de Marily. Ceci, comme je vous l'ai déjà expliqué, est la partie la plus emblématique de votre uniforme. On a le logo sur la gauche, ou plutôt sur la droite. Cette Sud-Africaine, ancienne hôtesse en première classe, dirige le cours Images et uniformes. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'autre bout? On le coince à l'intérieur de la boucle de l'écharpe. C'est facile, non? Pour contrôler son image, l'entreprise ne laisse rien au hasard. En une semaine avec Marily, on apprend comment utiliser l'équipement de la parfaite hôtesse et comment le disposer dans sa valise. On s'entraîne aussi à porter les achats des clients et à les placer avec élégance dans les coffres à bagages. Bravo, fantastique! On perfectionne enfin ces techniques de maquillage, mais en utilisant uniquement les produits et les couleurs validés par l'entreprise. Contrairement à Air France, par exemple, le maquillage est imposé. Et c'est pareil pour les cheveux. Le plus près possible de la tête. Très bien. Même les garçons s'y collent. Aujourd'hui, Ahmed et Rami, des futurs stewards, apprennent péniblement à faire un chignon. L'une des 5 coiffures autorisées. À la fin du cours, Marily passe son effectif en revue. La montre est parfaite. On apprendra plus tard comment se faire les ongles. Il faudra être attentive. Mais sinon, tu es très élégante, très soignée. Parmi les critères minutieusement cochés, interdiction d'avoir une montre en plastique, les ongles doivent être rouges ou transparents, la jupe se porte 2 cm en dessous du genou, le rouge à lèvres rouge obligatoire comme le chouchou dans les cheveux. Tous ces codes ont été pensés, testés et validés par la direction générale de l'entreprise. Cette revue d'effectifs se reproduit d'ailleurs avant chaque vol. Les ongles, très bien. La coiffure aussi. C'est le dernier jour de classe de Mathilde. La formation s'achève par un examen. Il va avoir lieu dans cet autre simulateur. Celui-là ne bouge pas. Il est réservé au service en vol.
L'exercice va durer 3 heures et ressembler à un vrai vol entre Dubaï et Sydney. Si Mathilde échoue, sa première mission peut être reportée, le temps de repasser l'examen. C'est un peu stressant comme exercice? Une situation comme ça? Ouais, ça parle plus que d'être dans la classe, donc c'est réel. Oui. Bonjour, bienvenue à bord, comment allez-vous? Et pour faire encore plus vrai, les élèves qui ne sont pas notés deviennent des passagers. Vous avez votre carte d'embarquement? Mesdames et messieurs, mon nom est Yann Leslie et je serai votre commandant de bord pour ce vol en direction de Sydney. Notre vol va durer 15 heures et 50 minutes. Merci et bon voyage. Le simulateur est une réplique exacte d'un Airbus A380. Pendant les 3 heures d'interro, les hôtesses vont servir un petit déjeuner, un apéritif et même de vrais repas chauds. Ils sont confectionnés dans les cuisines de la compagnie, qui en fabrique chaque jour près de 130 000. Mathilde entre en scène après le déjeuner. Elle est en charge du débarrassage et des boissons chaudes. Son problème, c'est que tous les placards se ressemblent. Difficile de se repérer maintenant. Voilà, c'est ça, on prend ses marques petit à petit, mais vu que c'est le début, c'est un peu Fort Boyard en fait. Hein. Vous cherchez là? Je cherche des tasses à café. On va les trouver. Sur ses premiers vols, Mathilde ne sera pas toute seule. Il y a au maximum 2 nouvelles recrues par équipage. Hello, ma'am. We got a selection of hot beverage, such as coffee and tea. Would you care for one of them? Oui, un thé, s'il vous plaît. Certainly, ma'am. Walid, le professeur, note Mathilde sur sa façon de parler, de se tenir et son attitude générale vis-à-vis des clients. Une heure plus tard, Mathilde et ses collègues ont toutes réussi leur examen. Elles commenceront leur carrière en classe économique. Les hôtesses de la première classe ont au moins 5 ans d'expérience et elles sont formées dans le simulateur juste à côté. Le bar de l'A380, un aménagement que cette compagnie est la seule à offrir. Les musulmans pratiquants ne boivent pas, mais à Dubaï, l'alcool est autorisé. La compagnie en sert sur tous ses vols. Une pièce de ce marbre coûte 15 000 €. Si une goutte de vin rouge tombe dessus, elle va pénétrer à l'intérieur et elle ne pourra jamais s'enlever. Ici, on accueille les VIP dans des conditions de luxe. Ils ont payé leur billet plus de 10 000 €. Des clients souvent musulmans, dont il faut apprendre à connaître le mode de vie. Dans le bâtiment, une des salles de cours possède une déco inhabituelle. Elle s'appelle le Majlis, terme qui désigne le salon des invités, en arabe. C'est là où Nora, une Française installée ici depuis 15 ans, donne son cours sur la culture musulmane. Un passage obligé de la formation. Combien de temps dure le ramadan? 1 mois. Les clients qui jeûnent ne mangeront pas. Est-ce qu'on va quand même servir les repas à bord? Oui, très bien. On continue à servir pendant le ramadan. Mais il faut faire attention à ne pas proposer trop d'alcool. Pour ne froisser aucun de leurs 40 millions de passagers, les hôtesses de la compagnie doivent montrer le visage le plus neutre possible. Tous leurs faits et gestes sont contrôlés. Ça va même très loin, jusque dans leur vie privée. Home, sweet home. En attendant que la compagnie lui trouve un appartement, Anne-Laure habite pour le moment à l'hôtel. Smells good. Oui, je fais des pâtes aux aubergines. Tu aimes ça? Elle partage une suite avec Federica, une Italienne. Toutes les deux savent qu'une fois dans leur appartement, elles auront interdiction de rentrer après 1 h du matin ou de recevoir un homme chez elles passé cet horaire. La compagnie les surveille grâce aux gardiens d'immeubles. Je savais qu'il y avait des restrictions, qu'il y avait une partie de sa vie personnelle qu'il fallait être prêt à mettre de côté, parce qu'on est là pour le boulot.
Et je me suis dit, voilà, j'ai été prise dans cette compagnie-là, j'ai que 22 ans. Je peux encore me permettre de mettre ma vie personnelle, les copains, machin, de côté pendant 3 ans. Car à la fin de son premier contrat, Anne-Laure pourra prendre un appartement à elle et avoir une vie privée. En attendant, elle passe ses soirées sur Skype à parler à ses proches. Oui, on a fait. En ligne, sa petite sœur, aide-soignante à Mulhouse. Des gants, des lunettes. On apprend les turbulences, on apprend quand il y a de la décompression dans l'avion, on apprend à utiliser les toboggans. Sur les 2000 hôtesses et stewards qui passent par l'école chaque année, 90% vont au bout de leur contrat de 3 ans. Ciao.